Voilà, vous pouvez vous asseoir. Il y a beaucoup de termes associés à la célébration que nous vivons aujourd'hui. On peut dire que c'est la fête Dieu. On peut dire aussi que c'est la messe, tout simplement. On peut dire aussi que c'est la communion, la première communion pour vous, les enfants. On peut dire également que c'est la fraction du pain. Le mot le plus ancien pour désigner la messe, c'est la fraction du pain. Encore autre mot, l'Eucharistie. L'Eucharistie qui veut dire en grec la bonne grâce. Et puis le sacrifice eucharistique, encore. Aujourd'hui, nous fêtons le Saint-Sacrement, la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Alors en disant Saint-Sacrement, on insiste sur la notion de sacrement. Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? Un sacrement, c'est facile, c'est tout simple, c'est un geste du Christ. À travers les sacrements de l'Église, eh bien l'Église, le Christ, prolonge ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans et qui est toujours actif dans l'Église à travers justement ces sacrements. Prenez le sacrement de réconciliation que vous avez reçu vendredi dernier. Eh bien, l'Église prolonge les gestes de pardon qu'il a administrés il y a 2000 ans pour ses contemporains. Il les prolonge pour nous aujourd'hui, grâce à l'Église, grâce à ce sacrement du pardon, sacrement de réconciliation. À travers le sacrement que vous recevez aujourd'hui, sacrement de la communion, l'Eucharistie, eh bien, Jésus continue de vous nourrir votre âme, votre cœur, pour que vous soyez capable de le connaître et de l'aimer. Voilà, donc l'Eucharistie, c'est avant tout un geste de Jésus qui nous rejoint ici et aujourd'hui, à Saint-Ginier en 2021. Donc ça nous fait revenir aux sources de l'Évangile, Jésus qui a fait ce geste pour ses disciples. Et c'est quoi ce geste ? C'est tout simplement un geste d'offrande. Jésus s'est offert à travers ce pain, ce vin, en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Eh bien, Jésus s'est offert dans ce geste. C'est un geste d'offrande. Il s'est offert à Dieu, son Père, pour nous, pour notre salut. Voilà, alors très beau geste, on peut dire que c'est l'héritage de Jésus. Jésus a tout mis dans ce geste. Il a rassemblé tous les événements de la passion, de la résurrection. Il les a enfermés dans ce geste de l'Eucharistie. Et ce geste, il nous l'a offert avant de partir vers son Père en disant « Faites cela en mémoire de moi », ce qu'il a institué le jour, la veille de sa passion, au cours de ce dernier repas, le repas de la dernière scène. La dernière scène. Voilà, on a vu tout ça pendant la récollection vendredi dernier. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire parce que c'est tellement riche l'Eucharistie, ce que vous recevez aujourd'hui, source et sommet de la vie chrétienne. On ne peut pas imaginer recevoir quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus intense que l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui se donne lui-même. Et bien sûr, on ne peut pas rêver de quelque chose de plus fort et de meilleur que de recevoir Jésus lui-même à travers son corps et son sang. Voilà, alors c'est un grand moment pour vous. Non seulement vous voyez ces gestes sur l'autel, mais en plus l'Église vous donne de pouvoir entrer dans toute l'épaisseur finalement de cette prière de Jésus, dans la relation inouïe que Jésus entretient avec son divin Père. Beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur l'Eucharistie. J'aime bien cette expression de Sainte Catherine de Sienne, donc une sainte du XIVe siècle, qui reprenait les paroles de l'Évangile selon saint Luc. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque. » C'est inscrire avec cette phrase, c'est inscrire l'Eucharistie dans le désir de Jésus, la vie intime de Jésus, son amour pour le Père. Par cette Eucharistie, eh bien, vous êtes plongé de plein pied dans la vie de Jésus. Déjà avec le baptême, mais plus encore avec l'Eucharistie. Là, voilà, vous entrez
dans la vie de Jésus, dans sa relation à son Père. C'est ce qu'il a de plus précieux et qu'il a voulu nous donner avant de partir. Alors nous n'aurons jamais fini d'approfondir le sens de l'Eucharistie, parce que c'est ce que l'Église a de plus précieux à offrir au monde d'aujourd'hui, et vous en êtes aujourd'hui les dépositaires. Sachez découvrir le sens de l'Eucharistie. On n'aura jamais fini d'explorer l'Eucharistie. Et sachez aussi en être des témoins par toute votre vie. Amen.